Amis smasheuses, amis smasheurs, bonjour. Aujourd'hui, une partie filmée qui s'est déroulée lors du tournoi de Villefranche le 29 février 2020. Pour nous, c'était le dernier tournoi de la saison 1 en ce qui concernait l'événement Titan. Et voilà comment il s'est déroulé. 3 rounds avec des parties de 2 ou 3 joueurs. Une sélection des factions par draft plus 1. C'est-à-dire joueur A, joueur B, joueur C, joueur C, joueur B, joueur A, avec une faction supplémentaire pour permettre un plus grand choix au dernier joueur. Alors le draft de la finale a donné ceci: un joueur savant fou routier, un joueur robot requin et un joueur zombie plante carnivore. Pour ce qui est des bases, nous commencerons avec l'Abysse des requins, une base de résistance 16 qui a pour effet, lorsque vous y jouez une créature de force 4 ou plus, de pouvoir détruire une créature sur cette base ayant une force inférieure à la créature jouée. Nous avons le Temple Antique, une base de résistance 20 des explorateurs. Au début de votre tour, si vous avez qu'une seule créature sur cette base, elle a un bonus de 5 de force jusqu'à la fin du tour tant qu'il y reste, et elle le conserve même si vous jouez d'autres créatures sur la base. Nous avons la deuxième base des requins, le récif de requins justement. Lorsque vous y détruisez une créature, vous pouvez placer un compteur de force plus 1 sur l'une de vos créatures en jeu, pas forcément sur le récif de requins. Et en quatrième base, nous avons le très fameux cimetière d'Evan City, une base de résistance 20, la seule base en jeu actuellement qui donne 5 points de victoire. Après la conquête, le vainqueur est obligé de défausser toute sa main, par contre il repioche 5 cartes. Et c'est parti, le premier joueur ouvre les hostilités, il joue le monstre qui a pour talent de retirer un compteur qui est sur lui pour jouer une créature supplémentaire, et on lui attache Uber Serum. Le monstre ne peut plus être détruit, et au début du tour du premier joueur, il gagne un compteur de force. Au tour du joueur requin robot, il place Poisson du jour sur le récif de requin. S'il y contrôle une créature, en fin de tour, il pioche une carte. Il y joue Phase de marteau qui gagnera un compteur de force à chaque fois qu'une créature sera détruite sur cette base. Le joueur plante carnivore zombie met en jeu un rôdeur sur le Temple Antique. Il y a donc actuellement 6 points sur le Temple Antique. Il ne joue pas d'action. Le monstre gagne un compteur grâce à Uber Serum et 5 points de force grâce au Temple Antique jusqu'à la fin du tour. Un total de 10 de force juste pour le monstre, on est à 12 sur le Temple Antique. Ça peut probablement faire une conquête en fin de tour déjà. Premier joueur du deuxième tour, une conquête. Ça joue efficace. Grâce au talent de le monstre, le premier joueur joue l'assistante sur le cimetière d'Evan City et elle lui redonne un compteur par son effet. Il joue l'attaché base des routiers course-poursuite, mon attaché base préféré des routiers, et elle active le talent de l'attaché base qui est de se déplacer avec une autre créature et de lui donner un bonus de 3 jusqu'à la fin du tour. Et il joue Mamimini, il y a suffisamment de force pour déclencher une conquête. Il y a même 21 sur la base. Conquête, pas de spécial avant la conquête. Le premier joueur gagne 4 points, le joueur zombie plante carnivore en gagne 2, et 0 points pour le requin robot qui n'était pas présent. La base est remplacée, voici les Cités d'Or, deuxième base des explorateurs. Une base de résistance 16 qui vous offre un point de victoire en début de tour si vous y contrôlez une créature. C'est vraiment une base qu'il faut pas laisser traîner si vous n'avez pas l'occasion de vous y placer en premier, parce que sinon les autres engrangent des points très facilement. Il va falloir la faire tomber très rapidement. Le joueur
Requin joue eau sanglante sur les cités d'or. Ça lui permet, lorsqu'il y a une créature détruite sur cette base, d'y jouer une créature supplémentaire de force 3 ou inférieure. Il joue un Zapbot, ce qui lui permettra de jouer une créature de force 2 en supplémentaire. Et il joue un Microbot réparateur. C'est dommage de le jouer en deuxième, ça lui aurait permis de jouer une créature supplémentaire. Et ça donne plus 1 de force à chaque microbot en jeu, donc le microbot réparateur est lui-même à 2. Le joueur zombie plante carnivore joue tomate tueuse qui est à 3 le tour où il arrive puisqu'il souffre d'un malus de 2, mais repasse à 5 dès la fin du tour. Il y a donc déjà 9 sur les cités d'or. Ouais, comme je vous l'ai dit, ça va pas traîner, cette base elle va pas rester en jeu très longtemps. Il place donc un convoi sur les cités d'or et il joue bon poteau. Donc bon poteau va lui permettre de piocher une carte car il y a un attaché base sur les cités d'or qu'il contrôle. Et le convoi octroie un bonus de force générale de 1 pour chaque attaché base sur cette base qu'il contrôle, même s'il n'a pas de créature, il peut revendiquer des points. Nous sommes donc à 10, il manque 6 points sur les cités d'or. Le joueur requin robot a donc gagné un point de victoire puisqu'il contrôle une créature sur cette base en début de tour. Et il joue son deuxième microbot réparateur, ce qui donne un nouveau bonus de 1 à chaque microbot. Donc ces deux microbots sont à 3 chacun. Et il peut jouer une créature supplémentaire. Il s'agira du microbot alpha qui va bénéficier d'un bonus de 2 grâce aux deux microbots réparateurs, et d'un bonus de 3, car chaque autre créature, de 4 même, puisqu'il gagne plus 1 pour chaque autre microbot en jeu, et qu'il transforme toutes ces créatures en jeu comme des microbots. Il y a donc le Zapbot et les deux microbots, plus le requin face de marteau, qui est sur le récif de requin qui lui octroie un bonus. Il y a donc 16 rien que pour requin robot. Il y a 5 points pour le joueur plante carnivore zombie et 3 points de force sur la base pour le joueur savant fou routier. Donc le joueur savant fou routier et le plante zombie gagnent 1 point chacun et le robot requin gagne 3 points. Ce qui fait que le robot requin est à 4, le routier savant fou est à 5 et le joueur zombie plante carnivore passe à 3. La nouvelle base qui arrive en jeu, c'est le Manoir Golem, une base de résistance 22 des savants fous. Elle offre au vainqueur la possibilité de placer un compteur de force plus 1 sur chacune de ses créatures en jeu. Le joueur zombie plante carnivore place un nénuphar sur le Manoir Golem. Et le savant fou routier se mêle à la bagarre en y mettant Air Doctor. Air Doctor, son effet, c'est de pouvoir placer un compteur plus 1 sur une autre créature. Grâce à Il est vivant, il met en jeu une créature supplémentaire qui est le routier et lui donne un compteur de force. La créature routier, pardon, qui est le poulet queener. Le poulet queener, son effet, c'est de gagner 1 de force supplémentaire pour chaque attaché base qu'il contrôle sur la base. Grâce au talent de Air Doctor, il donne donc un deuxième compteur à poulet queener. Ça fait déjà un total de 11 de force sur la base pour le savant fou routier. Le joueur requin robot a joué lacération pour détruire donc une créature de force 3, il a choisi le nénuphar et pour piocher une carte. Grâce à la destruction, il peut jouer Mako en créature supplémentaire sur la base où il y a eu la destruction. Il ne joue pas d'autres créatures, il termine son tour, c'est au joueur suivant, plante carnivore zombie. Il met en jeu une plante alpha, la créature de force 5, la créature reine des plantes carnivores, qui a un talent terriblement puissant. Il lui permet de jouer une créature de force 2 directement depuis sa
pioche sur la base où se trouve la plante alpha, et bien évidemment, il fait sortir un increvable. Plus vite ils seront sur le terrain, plus vite ils seront dans la défausse. Et pour le coup, c'est une créature qui peut être détruite, c'est pas très grave, puisqu'une fois par tour, le joueur zombie peut jouer un increvable depuis sa défausse comme une créature supplémentaire. Le joueur routier savant fou met en jeu sur le manoir golem le tracteur routier, dont le talent est de se déplacer avec une autre carte de cette base vers une autre base. Il active donc ce talent pour déplacer Air Doctor sur le cimetière d'Evan City. Et préalablement, il avait activé son talent afin de mettre sur le poulet Queen Air un jeton de force supplémentaire. Il joue Igor sur le manoir golem, donc ça rajoute 2 points de force au joueur savant fou routier, et lorsque Igor rejoindra la défausse depuis le terrain, qu'il soit détruit ou défaussé après une conquête, il pourra placer un compteur de force sur une créature qu'il contrôle en jeu. Ça fait 9 points de force pour le joueur savant fou routier sur le manoir golem, 2 pour le requin robot et actuellement 7 pour le zombie plante carnivore. Il joue l'attaché créature confrérie sur Mako, qui fait qu'à chaque fois qu'une créature sera détruite, il pourra gagner un compteur de force. Il joue ensuite un Zapbot, ce qui lui permettra de jouer une créature supplémentaire de force 2 ou inférieure. Et il choisit le microbot gardien, dont il doit activer l'effet et détruire une créature de force inférieure au nombre de créatures qu'il contrôle. Donc 3, ce sera donc une créature de force 2. Il a le choix entre l'increvable et Igor, à moins qu'il choisisse une de ces créatures. Je pense que c'est pertinent de choisir l'increvable, même s'il reviendra, ça évite de donner immédiatement un compteur de force. Et donc, techniquement, Mako devrait gagner un compteur de force, car une créature a été détruite. Il joue ensuite Mako sur le récif de requin. Non, normalement, il est censé... Eh oui, il doit le jouer sur le manoir golem, car c'est là qu'il y a eu la destruction. Il choisit donc de le jouer tout de même. Le joueur requin robot est monté à un total de 8 de force sur le manoir golem. Pas assez pour se placer premier pour le moment. Conquête. Donc c'est le joueur routier savant fou qui l'emporte avec 3 points de victoire et qui le font monter à 8. Et il gagne aussi un compteur de force sur Air Doctor grâce à l'effet de la base. C'est le joueur robot requin qui a pris la deuxième place et qui a donc gagné 3 points lui aussi, ce qui le monte à 7. Et le joueur plante carnivore zombie a gagné 2 points, donc pour un total de 5. La base qui remplace donc le manoir golem est le relais routier, une base de résistance 18 des routiers, qui donne la possibilité à chaque joueur en début de tour de transférer une action attachée à une base vers le relais routier ou du relais routier vers une autre base. Le joueur zombie plante carnivore a récupéré en jouant le fossoyeur sa plante carnivore depuis sa défausse qui est la plante alpha. Il joue l'increvable depuis sa défausse en créature supplémentaire. Et il joue l'attaché créature, liane étouffante des plantes carnivores, qui lui permettra de détruire Air Doctor au début de son prochain tour. Le joueur routier savant fou joue le
Camion blindé, un attaché base des routiers qui empêche la destruction et le déplacement de ces créatures par les autres joueurs sur cette base. Il va jouer Mamie Mini, une créature de force 3 sur le cimetière d'Evan City et il lui offre un compteur de force grâce à Air Doctor. On est donc passé à 10 de force sur le cimetière d'Evan City, déjà la moitié du travail de fait. Et en plus, Air Doctor restera en jeu. C'est un grand blanc qui s'invite à la fête directement sur le cimetière d'Evan City avant d'activer son talent pour se déplacer sur le récif de requin. Ça va activer du coup l'effet de phase de marteau puisque Grand Blanc a détruit un increvable en se déplaçant. Donc le phase de marteau va gagner un compteur de force et grâce au récif de requin, il va pouvoir placer un compteur de force sur Grand Blanc. On est à 13 de force sur le récif de requin. Le joueur zombie plante carnivore met en jeu sur le cimetière d'Evan City de nouveau la plante alpha. Il active son talent donc pour monter à 7 de force. Il fait venir bien évidemment un nouvel increvable. Il joue un increvable depuis la défausse en créature supplémentaire. Il y a donc actuellement 19 sur le cimetière d'Evan City. Et il s'arrête là-dessus, dommage, il laisse donc la première place au savant fou routier. Il utilise le talent l'effet de la base pour déplacer son camion blindé. Il joue l'assistante sur cette base, il place un compteur de force sur Air Doctor, il active son talent aussi pour donner un compteur de force à Mamie Mini, il y a donc 21 de force, il va pouvoir déclencher la conquête. Et il joue la Decotora, une attachée base des routiers qui permet de déplacer jusqu'à 3 créatures en même temps. Alors du coup, je pense que c'est mal joué d'avoir utilisé l'effet du relais routier, il aurait pu sauver son camion tracteur en activant son talent, il pouvait aussi déplacer son camion blindé et garder ses 3 attachés bases du coup en jeu. C'est donc le joueur savant fou routier qui gagne les 5 points du cimetière. Le joueur plante carnivore zombie récupère 3 points et pas de points pour le requin qui était absent. Le cimetière d'Evan City est remplacé par la deuxième base des zombies avec une résistance de 24, le centre commercial de Rhodes Plaza. C'est une base qui donne en récompense un point de victoire pour chaque créature que vous contrôlez sur la base, à condition bien évidemment que vous ne soyez pas quatrième. Mais comme on est dans une partie à 3 joueurs, ça, c'est pas un souci. Le joueur robot-requin joue donc un microbot récupérateur. Comme c'est sa première créature, il pourra en jouer une autre. Et en plus, il peut choisir n'importe quel nombre de microbots depuis sa défausse pour les remélanger dans sa pioche. Il y a donc actuellement 14 sur le récif de requin. 3 points de force pour le savant fou routier sur le relais routier. La nouvelle créature qui arrive en jeu directement sur le centre commercial de Rhodes Plaza est Grand Blanc. Il active son talent, il le déplace donc sur le récif de requin. Il doit détruire son propre microbot, mais du coup, il déclenche l'effet de phase de marteau qui gagne un compteur et un pour le récif de requin. Il a donc 2 grands blancs à 10 de force, enfin pour un total de 10 de force, 5 points chacun. Il y a donc 19, il manque un seul point de force pour faire tomber le récif de requin. Il préfère se désengager en déplaçant son deuxième grand blanc. Puis, il joue centre opérationnel des robots qui permet de piocher une carte pour chaque créature présente sur une base qu'il choisit. Alors c'est dommage, il aurait dû la jouer avant de déplacer son grand blanc pour piocher 3 cartes au lieu de 2.
Et c'est au tour de Zombie Plante Carnivore qui va pouvoir jouer sur chaque base où il n'a pas de créature, une créature de force 2 ou inférieure, car il vient de mettre en jeu le Seigneur Zombie sur le récif de requin. Il choisit uniquement de mettre un increvable sur le centre commercial. Puis il joue un increvable depuis sa défausse sur le récif de requin. Alors, il joue ensuite l'attaché base sur le centre commercial de Rhodes Plaza des plantes carnivores qui réduit de 1 la force de toutes les créatures adverses présentes sur cette base. Il s'agit de spores allergènes. Conquête sur le récif de requin, donc le zombie plante carnivore a su doubler le robot requin qui était très bien placé. Donc il gagne 4 points et 2 points pour le robot requin. La base qui remplace les récifs de requins est la louche collante, deuxième base des routiers avec une résistance de 20. À chaque fois qu'une action qui est attachée à cette base rejoint la défausse, elle est mélangée dans la pioche du propriétaire à la place. Le joueur routier joue bon poteau sur le relais routier, ce qui lui permet de piocher une carte. Et il joue l'attaché base technologie allemande qui dit qu'à chaque fois qu'il joue une créature sur cette base, il gagne un compteur. Du coup, il aurait dû jouer son bon poteau après l'attaché base pour gagner un compteur. 5 de force actuellement sur le relais routier, 4 sur le centre commercial de Rhodes Plaza. Un petit point sur les scores actuels, donc requin robot à 9, plante zombie à 12 et le routier savant fou est actuellement à 13. L'increvable se fait éliminer grâce à frénésie dantesque. Il joue donc un Mako en créature supplémentaire. Puis il joue le Fusiobot, la créature de force 5 des robots. Son effet, c'est que si elle est détruite, elle détruit toutes les créatures adverses. C'est un bon système de défense sur le centre commercial. Ça évitera de se faire sortir de la position de manière agressive. Le joueur plante carnivore zombie met en jeu un nénuphar et un increvable sur le centre commercial. Et il finit son tour là-dessus. Au tour du joueur routier. Et ça me fout. Il y a actuellement 14 sur le centre commercial du Rhodes Plaza. Il met en jeu le poulet winner sur le relais routier, ce qui lui permet de gagner un compteur de force puisque il y a la technologie allemande. De plus, le poulet winner a un bonus de 4 pour 4 attachés base et comme la nouvelle attachée base qui vient d'arriver en jeu est convoi, il a un bonus de 4, 1 par attaché base. 18, de quoi faire tomber la base tout seul. Il gagne donc 3 points de victoire, il monte à 16, c'est la fin de partie. Et voilà, il n'y a pas eu de gros débarquements de créatures comme on est habitué lorsque les robots sont dans les parages. Pourtant, avec les requins, ça peut être vraiment encore plus rapide que d'habitude entre les Mako et les destructions qui déclenchent eau sanglante. Les faibles créatures des zombies et des plantes carnivores ont presque pas été présentes. Il n'y a pas eu d'occupation du terrain vraiment de leur part, même s'ils ont su se positionner correctement. C'est vraiment le joueur savant fou routier qui a su vraiment imposer son rythme. Il a pris des positions de manière vraiment stable avec des créatures boostées juste comme il faut pour ne pas être dérangé par les requins. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je m'arrête là-dessus. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Travail Prismaché. Si vous n'êtes pas des nôtres, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Smash Up France sur Facebook ou sur le Discord de Smash Up France. Portez-vous bien et keep smashing!